Salut à tous, c'est Revan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous le savez, dans quelques jours, le tournoi Destination 2021 va débuter avec une rencontre Italie-France et quand on pense à Italie-France, on est obligé forcément de repenser à ce qui s'est passé le 12 mars 2011 au Stadio Flaminio de Rome. Et oui, parce que dans Match de légende, tous les derniers, j'ai mis que des matchs où la France a brillé, la France a battu des grandes nations, face à l'Irlande, face à l'Angleterre, face à la Nouvelle-Zélande en quart de finale de Coupe du Monde, mais il faut se rappeler aussi que les Français, ils ont pas fait que des trucs bien dans l'histoire du rugby, il y a eu aussi d'énormes désillusions, et c'est ce qu'on va voir hélas aujourd'hui avec ce match. On se retrouve tout de suite pour le contexte. Alors nous sommes au Stadio Flaminio de Rome, un stade entièrement dédié au rugby à 15 à l'époque et qui accueillait tous les matchs de l'Italie. Et il s'agit de la troisième journée du tournoi Destination 2011. La France, elle, avait battu l'Écosse lors du premier match assez facilement, mais avait galéré vraiment contre les Irlandais en Irlande, mais avait tout de même gagné un peu contre le cours du jeu. Et l'Italie, elle, avait perdu ses deux premiers matchs, mais vraiment de très peu. Je crois que c'est que de 2 points contre l'Irlande et quelques points seulement face aux Gallois. Donc on est loin de l'Italie aussi catastrophique qu'on a pu voir aujourd'hui. On était vraiment dans le prime de l'Italie et c'est tout de suite ce qu'on va voir à travers les compos. Et on va tout de suite démarrer avec la compo de l'Italie. Et quand je vous dis que c'est vraiment la meilleure période de leur histoire, et ben ça se voit à travers la compo. Franchement, elle a de la gueule cette équipe d'Italie. Certes, c'est pas les meilleurs joueurs qu'on a connus à leur poste dans l'histoire du rugby, mais quand même c'est plutôt pas mal. En première ligne, on avait Lo Celso, Festuccia, Castrogiovanni. Ça m'a quand même étonné de ne pas voir Ghiraldini titulaire. En deuxième ligne, on a Delapé et Del Fava. En flanqueur, Zani et Barbieri. Et en numéro 8, évidemment, le capitaine emblématique de la Squadra Azzurra, Sergio Parisse. En charnière, on a Semenzato et Orquera. Une paire de centres avec Garcia et Sergio Canale. En ailier, Mirko Bergamasco, qu'on connaît pas mal en France parce qu'il était passé notamment par le Racing. L'autre ailier, c'est Benevuti et Mazzi à l'arrière. Côté français, c'est du classique. En première ligne, Marconnet, Servat, Nicolas Mas. En seconde ligne, Julien Pierre, Lionel Nallet. Le capitaine Thierry Dussautoir en troisième ligne, accompagné de Sébastien Chabal et Julien Bonner. La charnière, Morgan Parra, François Trinduc. La paire de centres avec Yannick Josion et Aurélien Rougerie. En ailier, Vincent Clerc et un petit nouveau, Johan Huget. Tandis qu'en arrière, on aura Maxime Médard. Le début de match est catastrophique de la part des Français, on n'assure pas le renvoi et quelques secondes plus tard, on est déjà pénalisé. Bergamasco passe la pénalité, 3-0 pour l'Italie. Les Italiens sont les plus entreprenants en ce début de match, mais ils vont alors commettre des erreurs de main qui, au niveau international, peuvent se payer cash. Médard still going, lovely inside ball to Dussautoir. Better from the French, much greater continuity as Bonner feeds it on to Rougerie. Clark is waiting, plenty of Italian cover, then the chip in field. Clark still going, Clark for the try! Magnifique mouvement de l'équipe de France et finition superbe de Vincent Clerc. Le 15 de France se réveille, 5-3 avant la transformation. Rougerie giving it to Vincent Clerc. It was in a foot race between him and Canale. Sous les sifflets des tifosi, Parra manque la transformation. On en reste à 5-3 pour les Bleus. Derrière, les Italiens n'y sont pas du tout et on est très proche du coup de massue pour la Squadra Azzurra. Néanmoins, quelques secondes plus tard, la France récupère une pénalité que va sans trop de soucis passer Morgan Parra, 8-3 pour les hommes de Marc Livermont.
Mais hélas, encore une fois, sur les renvois, les Français se montrent encore indisciplinés, ce qui donne l'occasion à Bergamasco de rajouter 3 points à l'Italie. L'ancien Racingman passe la pénalité, l'Italie revient 8-6. Quelques minutes plus tard, Vincent Clerc se fait littéralement coucher par l'arrière italien Mazzi. Le geste est bien sûr jugé illicite et est logiquement sanctionné d'une pénalité. Cette pénalité, Morgan Parra tape le montant et là, grosse panique côté italien. Le reste de la première mi-temps est très haché et les deux équipes rentrent au vestiaire sur ce score très serré de 8-6 pour les Bleus. Quelques instants après le retour des vestiaires, les Français récupèrent à nouveau une pénalité. Cette fois-ci, Morgan Parra ne tremble pas et permet à la France de s'éloigner un petit peu des joueurs de Nick Mallet. Mais les Français ne vont pas s'arrêter là et veulent à tout prix faire craquer la défense italienne. Tranduk to Josian. Great tackle from Morquera, who was singled out as a defensive weakness against England. 3 missed tackles, 3 tries resulting, but there he did his job. Driven on now by Marconnet. Serva flirting with that right-hand touchline. Dusautoir rocked back in the tackle. Castro Giovanni lending his weight. Bonaire makes good yardage. And the ball comes quickly out from Parra to Tranduk. A little bit of magic from Tranduk. And away for Parra. Magic from the halfback. Et c'est sous les poteaux pour le 15 de France. Magnifique mouvement des joueurs de Marc Lièvremont. Parra transforme 18-6 pour l'équipe de France. À ce moment-là, on se dit que le match n'est pas loin d'être plié. Mais c'est sans compter sur le courage des Italiens ce jour-là qui ne lâchent rien et malgré 2 pénalités manquées par Bergamasco ne vont pas abandonner et cette abnégation est hélas pour nous Français en train de payer. Burton, Parise is missed out and Canale has it, flings it wide for Massi. Parise wrapped up by Aronaudici. Canale, suggestion of a forward pass, it's been allowed to go through. Zani gets it away and cutting in field. Oh, and Garcia was there waiting for it. Here they come though, and they have it through Andrea Massi. Superbe essai des Italiens, les hommes de Nick Mallet n'ont pas dit leur dernier mot. Sur la transformation, Bergamasco ne tremble pas et l'Italie revient à moins d'un essai transformé des joueurs de Marc Lièvremont. Les Français n'y sont alors plus du tout et les Italiens récupèrent encore une pénalité. Semenzato digging. There's the whistle. Be timed out. Bergamasco la passe, ça commence à sentir très mauvais pour le 15 de France. Les Français ne proposent plus rien en cette fin de match, mais arrivent tout de même de manière très poussive à obtenir une pénalité, histoire de se mettre un petit peu à l'abri. Parra la passe, ça fait vraiment du bien côté français. Mais encore une fois, côté français, on est complètement dépassé dans l'engagement par cette équipe italienne, ce qui permet à Bergamasco de revenir à 2 petits points de l'équipe de France. Les Italiens poussent de plus en plus dans ces dernières minutes, et là, à l'image de Yoann Huget, les Français vont complètement craquer. Taken quickly, Bergamasco finds Semenzato. The Italians need this ball and they need it in a hurry. France have just been able to stem the flow. Got the penalty advantage. The arm is outstretched. Bergamasco could be into battle very soon with that boot of his.
on est pénalisé. Et à ce moment-là, l'Italie a l'occasion de prendre l'avantage à 5 minutes de la fin. Tout repose maintenant sur le buteur du soir, Mirko Bergamasco. You will tell from the roar whether this bisects the post. Coup de tonnerre au Stadio Flaminio, Bergamasco passe la pénalité en coin, les supporters italiens sont aux anges, l'Italie est maintenant à 2 doigts du plus grand exploit de son histoire. Mais les Français restent tout de même les champions en titre du 6 Nations avec un grand chelem en 2010 et on sait que contre ce genre d'équipe, un match n'est jamais fini et à la sirène, mêlée pour la France à 22 mètres face au poteau. All important. Aronodiki in control. Bryce Lawrence not happy. The scrum has to be completed. The scrum has to be completed. The ball didn't come up from a... Well, on the arm of Bryce Lawrence. The moment it goes upwards in either direction will be key. Para feeds. Again, Aronodiki has it. Italy trying to stem the flow. Great shove and the French have spilt it. No. Les Français enfoncent à plusieurs reprises la mêlée italienne, mais l'arbitre, à l'image de Wayne Barnes en 2017 face aux Gallois, ne veut pas donner la pénalité pour les Français. Nope. Again, it's a solid scrum from the French. Parise looking up from the tail. Aronodiki collects. He's dragged down. Dark blue shirts pile over. Maidar is looking for it. Game over. The referee is... Quelques secondes plus tard, les Français perdent le ballon, l'arbitre siffle la fin du match. C'est le plus grand exploit du rugby italien auquel on vient d'assister ce 12 mars 2011. Le stade est en feu, c'est la folie côté italien, tandis que côté français, l'heure est à la remise en question et Marc Lièvremont va désormais devoir faire des choix très forts en vue de la Coupe du Monde en septembre. Là, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Les dernières fois, on s'était remémoré que des bons moments avec le 15 de France. Et là, c'était important aussi de se souvenir des différents traumatismes qu'on a pu connaître en tant que supporter. J'espère tout de même que cette vidéo vous aura pas empêché de dormir. Sur ce, je vous laisse. On se retrouve dans quelques jours pour débriefer Italie-France. Avec cette fois, sans doute, une issue bien différente.